Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous me suivez, où vous me recevez. C'est moi votre ami, c'est moi votre frère, c'est votre bien-aimé de tout le temps, de tout le jour. Par la grâce de Dieu, je suis encore devant vous. Je vous dis shalom de partout où vous me recevez. Je dis encore bonsoir ou bonjour, cela dépendra de l'heure ou du moment à laquelle quelqu'un me reçoit. J'ai besoin de parler avec l'Église Corps du Christ universel, c'est-à-dire j'ai un message qui concerne le peuple de Dieu dans l'entièreté. Et il n'est pas question de frontières, il n'est pas question de limitation. Et si vous allez m'écouter, vous serez bénis avec ce message. Que celui qui va écouter ce message, qu'il le partage à quelqu'un d'autre. J'aurais voulu le faire et dans d'autres versions, mais mon interprète n'est pas là, mais je pense que prochainement, par la grâce de Dieu, on va y arriver. De quoi je vais parler aujourd'hui, c'est mon interaction avec un ange de Dieu, ou bien ma conversation. Pendant que j'ai retrouvé qu'un ange était en train de discuter avec un humain, et j'ai été là en présence, je vais vous expliquer comment, et j'ai pu profiter de cette discussion qui a été pas une discussion, c'était un message que Dieu donnait pour son peuple. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je te bénis, je te remercie, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as jamais changé. Je sais que tu ne changeras pas, Seigneur. Et oui, j'aimerais communiquer ta grâce et ta faveur, mais je demande que ces messages soient pris, j'ordonne, que le chérubin qui sont toujours devant la porte du temple, qui prennent ces messages, comme il est dit dans les livres d'Ézéchiel à son chapitre 10, que le chérubin stoppait les vents des quatre coins de la terre. J'ordonne que le chérubin, sur mon ordre, comme un instrument de Dieu, qu'il prenne ces messages et qu'il les amène dans les quatre coins de vent de la terre, afin que le peuple de Dieu le reçoive et qu'il les écoute. Saint-Esprit soit présent et manifeste au nom de Jésus. Amen. Shalom encore bien-aimés. Je vous salue encore. Bonsoir et bon après-midi. Je vais parler avec vous, mais des choses que je vais dire, elles peuvent être longues, mais j'aimerais que tu me donnes ton temps, que tu me donnes tes oreilles, puisque c'est pour toi que le Seigneur a donné ces messages. Et j'aimerais vraiment que tu me donnes ton attention, bien que je vais avoir le temps de un peu beaucoup lire, mais ça va nous aider. Plus tard, je reviendrai avec des détails dans les enseignements, mais maintenant, je vais donner le résumé et je vais donner le point essentiel. Il y a de cela presque 2 mois, l'un de personnes avec qui on échange souvent de la part du Seigneur, je dirais en un mot, l'une des personnes que j'encadre, est venu vers moi, ou m'a appelé, il m'a dit, homme de Dieu, je t'ai vu à genoux en train de prier, et pendant que tu étais en train de prier, j'ai vu une forte visitation, ton esprit a été prise pour être informé des choses. Et j'avais compris, je lui ai dit, prie le Seigneur, que le Seigneur le fasse. Et je sais que Dieu va me visiter d'une autre façon. Il va permettre à ce que mon esprit aille être en contact avec l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, pour me permettre de découvrir des choses. S'il vous plaît, ne déplacez pas votre compréhension, ne déplacez pas votre foi, ne comprenez pas dans les sens négatifs, mais restez avec moi dans les messages que je suis en train de vous donner. Alors, j'ai commencé à prier à partir de ce temps, puisque je connais comment, lorsque l'Esprit se permet de me visiter dans ce sens, comment ça se passe. Et j'ai commencé à prier. Et l'un de ces jours, pendant que je suis en train de me reposer, j'ai dormi, c'était vers 2 heures du matin. Entre 2 heures et 3 heures du matin, puisque quand je me suis réveillé, j'ai regardé la montre. Je me retrouve dans une salle de classe. Et dans cette salle de classe-là, on vient nous dire qu'attention, il y a un professeur qui va entrer. Lorsque le professeur entre, j'ai vu le professeur entrer, mais
On ne pouvait pas, son image n'était pas visible. Et quand il est entré, il y a quelqu'un qui était à notre côté, il m'a dit ceci. J'avais des collègues, j'étais assis sur un banc. Il a dit, tu vois ces professeurs, il faut faire tellement attention avec ces professeurs. Puisque dans son cours, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de la moyenne, c'est soit le max ou soit 0. Et surtout dans son cours, il n'y a pas de repêchage. Et là, quand on m'a dit ça, j'étais devenu curieux. J'ai directement concentré mon attention. Et il y avait une des collègues qui était à côté. J'ai dit à cette collègue-là, prends ton stylo et ton cahier, écris. Comme on me dit que ce professeur est tellement compliqué. Je ne vais pas perdre aucune explication dans son cours pour me permettre d'être à la hauteur, d'avoir le 100%. Et là, la personne écrivait et lui, il était au tableau, il était en train d'expliquer. Et quand il a commencé à expliquer les professeurs, c'est à ce moment-là qu'il va nous sortir, il va dessiner sur son tableau une image comme un homme, hein? L'image d'un homme comme on a toujours dessiné, la petite tête là, la tête, les oreilles et tout. Et puis il nous dit ceci, regardez cette image. Quand on regardait l'image, l'image c'était comme un cachet, vous voyez ce qu'on appelle les cachets secs. C'est-à-dire, il est cacheté, mais il n'y a pas de l'encre, mais le cachet est dans l'intérieur du papier. Je vais d'abord interpréter ces deux choses-là, avant que je continue. Je vais aller progressivement. Lorsque on nous a dit que le professeur qui vient d'entrer, il est compliqué. C'est lui qui nous a dit, c'est l'Esprit de Dieu. La classe représente la vie que nous vivons. Et dans la vie que nous vivons, nous sommes chaque fois exposés à apprendre, à découvrir et à connaître davantage le Seigneur. Mais il y a une chose, le professeur qui est Jésus-Christ, notre surveillant qui est le Saint-Esprit, dans son cours, il n'y a jamais eu de moitié. On va lire les Écritures. Je suis dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Peut-être tu connais. Je vais lire Apocalypse chapitre 3. Vous allez m'excuser, on va vraiment beaucoup lire pour nous permettre de comprendre. Apocalypse chapitre 3, je commence à partir du verset 15. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, ainsi, puisque tu n'es ni tiède ni bouillant, je te vomirai. Il y a des gens qui pensent que vivre avec le Seigneur, on vit avec le Seigneur moitié-moitié. Mais on m'a dit, le professeur, il est trop rigoureux. Dans son cours, il n'y a pas de moitié-moitié. C'est-à-dire, la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, notre quotidien, il n'y a pas de moitié-moitié. Soit tu es de la part du Seigneur, soit tu ne l'es pas. Ne sois pas chrétien à l'église et tu ne l'es pas à la maison. Ne sois pas disciple de Jésus quand tu es en train de prêcher et que dans ta maison, on a une autre image. Ne le sois pas chez toi, mais au travail, tu es une autre personne. Il y a des gens, là où ils travaillent, on les connaît comme des voleurs. On les connaît comme des moins sérieux. On les connaît comme les personnes le plus moins sérieux du monde. Mais quand il est chez lui, il est suffisamment posé et sérieux. J'avais un collègue qui était hypocrite à jamais, mais quand il était devant sa femme, oh my God, tu pouvais t'imaginer que c'est un ange de Dieu. Mais alors, cette personne-là, il avait double image, il avait double face. Alors ici, la Bible dit que ne sois ni chaud ni froid. Si tu es tiède, le Seigneur va te vomir. Choisis ta part. Voilà pourquoi, si tu veux pécher, pêche bien. Mais si tu veux te remettre dans le Seigneur, fais-le totalement. Bien-aimé, tu attends toujours qu'on te rappelle qu'il n'est pas bon de servir le Seigneur, de se retrouver dans la vie de péché. Nous savons que les péchés sont collés à nous, mais nous faisons l'effort. Mais tu n'aménages aucun effort. Il y a des gens qui s'accrochent au fait qu'ils ont dit qu'un jour j'ai confessé, j'ai appelé Jésus-Christ comme Seigneur et ça me suffit. Je vais en parler après.
Il y a des gens qui disent, je suis né dans une famille chrétienne, mon papa c'est un pasteur, ma maman c'est une choriste, elle priait pour moi, ton papa c'est un pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Personne n'est né pasteur dans le ventre. Un jour j'ai dit aux gens que Jésus-Christ, même comme étant un humain, il n'est pas né chrétien, il est devenu par la chair, je parle de la chair, je ne parle pas de l'esprit, il est devenu ce qu'il est lorsqu'il a pris la décision de se comporter et d'être cet envoyé que le Seigneur a mis en lui. Samson, est-ce qu'il n'avait pas l'onction? Samson, est-ce qu'il n'était pas envoyé de Dieu? Mais quelle était la vie de Samson? Toujours chez les Pits. Toujours. Dalila n'était pas l'unique Pit que Samson fréquentait. Il en fréquentait en abondance. Et c'est comme ça. Notre père de la foi, Abraham, a-t-il lu le livre de Genèse à son chapitre 29? Il dit quoi? Abraham connut encore d'autres femmes. Si je ne m'abuse pas, si ce n'est pas 25, ça doit être 29. Il dit, il connaît encore d'autres femmes, il connaît encore ses concubines et il lit d'autres enfants. Abraham, en tout, avait au moins 7 ou 8 enfants, presque 9. Donc, ne sois pas chaud, ne sois pas froid. Décide-toi, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur se décide que ce message vient maintenant, mais ce message vient juste pour aider quelqu'un. Je vous ai dit que ça peut être long, mais écoutez-moi. C'était des moments forts où on était en train d'apprendre et la discussion que j'ai eue avec l'ange de Dieu qui m'a béni. Et j'aimerais que tu me suives jusqu'à la fin pour que tu sois béni et que tu bénisses une autre personne. Ce message, c'est un message, ce n'est pas pour mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pour la terre tout entière. C'est pour toutes les nations. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur veut m'utiliser pour les nations, il le fait. Et vous allez comprendre que par la grâce de Dieu, beaucoup de mes messages que je donne, je m'excuse, beaucoup de messages que je donne, elles sont souvent des messages révélés. Et ce sont souvent des messages révélés ou des messages recommandés. Et quand Dieu me révèle quelque chose comme ça, lorsque l'Esprit de Dieu me révèle, lorsqu'il envoie son messager vers moi, c'est qu'il veut parler à son peuple. N'attends pas qu'on l'on te dise Rakabo Shakabe, c'est ça le Rakabobo Siga que tu veux. N'attends pas qu'on vienne te dire le Seigneur a dit, il est en train de dire. N'attends pas dire non, je n'écoute pas le Seigneur. Comme j'ai entendu quelqu'un aujourd'hui qui dit, il va prendre la couverture prophétique. J'ai vu même des mentons prophétiques. Il a pris un menton prophétique. Il a pris les sels prophétiques pour écouter la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu par excellence, puisque et c'est la parole de Dieu annoncée à son peuple. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, le Messie, dans son cours, c'est 100%. Bien aimé, ne pense pas qu'être choriste suffit. Hein? Ne pense pas qu'être chanteur suffit. Ne pense pas que cela te suffit. Ne pense pas que cela te suffit. Ne pense pas que prêcher comme je l'ai fait moi-même, que je pense que cela me suffit. Même moi, l'apôtre Paul a ajouté plus tard, il a dit, je vous recommande qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs entre vous, puisqu'ils seront sévèrement jugés. Ce n'est pas un loisir de prêcher. C'est une charge et une recommandation forte. Et ne soyez pas contents, comme Christ a dit, que les démons vous obéissent. Mais soyez contents, puisque votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous emportés par ces choses. Le 100% de cet homme, ne soit pas moitié-moitié. Si tu l'es, il va te vomir. Et après, je vous ai dit, il a dessiné au tableau, il y a une marque qui est sortie. Cette marque, c'était l'image. Et c'était l'image de quoi? Les cachets que j'ai vus, c'était les cachets. On m'a dit, regarde bien ces cachets sur ce tableau. C'était les cachets de Jésus-Christ. Mais alors, le professeur lui-même a commencé à expliquer. Je reviens pour vous faire comprendre le professeur sur sa double facette. Le professeur peut aussi représenter le Saint-Esprit qui nous conduit, et les surveillants qui étaient en train de nous dire, ce sont les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, le messager, et tout le monde, le Jean-Luc, qui sont en train de vous dire, faites attention à ces choses. Le surveillant est en train de, le professeur est en train de parler. Le Saint-Esprit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous l'attristez, vous n'êtes pas pardonnable. Vous qui montez, le Seigneur m'a dit, il m'a donné cette huile venant de je ne sais pas. J'étais à la montagne, j'ai vu, c'est votre problème. Lui, c'est 100%. Il n'y a pas de moitié. Mais n'oubliez pas, qu'on ne vous pose pas la question un jour que vous dites non, on ne nous avait pas averti. Le Seigneur a utilisé la bouche d'un simple serviteur qui est Jean-Luc et qui vous parle, mais vous ne comprenez pas. Alors, lorsqu'il était en train de nous dire, regardez cette image. Lorsqu'on regardait l'image, c'était Jésus-Christ. Et c'est là où, maintenant, le professeur va nous dire, vous voyez cette image-là, tout
enfant de Dieu a cette image. Je vais expliquer. En revenant sur le professeur qui a le 100%, lui dans son cours c'est 100%, la Bible dit demeurez en moi et que je demeure en vous afin que vous portiez des fruits. La Bible n'a pas dit soyez en moi. Non. La Bible n'a pas dit soyez à côté de moi. Demeurez, c'est-à-dire restez dans le Seigneur. Tu dois rester dans le Seigneur pour avoir son 100%. Rester, ce n'est pas rester dans les pasteurs, ce n'est pas rester dans l'église, ce n'est pas rester dans la prière, ce n'est pas rester en train de lire les Écritures. Tu peux rester en train de lire les Écritures, mais tu n'as pas découvert le Seigneur. Puisque lire la Bible sans la révélation, c'est lire un journal, c'est lire une publication quelconque, c'est lire le chantage ou bien les racontars de quelqu'un. Alors, le Messie, il va nous montrer les cachets. Et dans le cachet tout entier, c'était quoi? C'était l'image de Jésus-Christ. Oh my God. Je vais lire avec toi un verset que tu connais. Tu connais très bien ce verset. Je vais aller dans le livre de 1 Jean. Sorry, pas 1 Jean. Jean chapitre 1er. Jean, je suis dans l'évangile de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je commence à partir... du verset 11, laisse-moi commencer là. Il dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Tout celui, quand il était en train de nous expliquer, il dit, vous voyez ce cachet, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croit en lui. Donc, croire à Jésus-Christ ne suffit pas. Recevoir Jésus-Christ ne suffit pas. Mais il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur et croire en lui, puisque vous ne pouvez pas croire à quelque chose dans lequel vous n'avez pas la foi. Mais la foi dont la Bible est en train de parler, la Bible dit que la foi sans les œuvres ne sont rien. Donc vous allez voir que ce que la Bible est en train de dire, ce sont des continuités de choses. Alors la Bible ici, le Messie me dit, regardez cette image. Lorsque je vois, il y avait l'image de Jésus-Christ dedans. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, il a sur lui l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te décourage pas. Que le monde te prenne je ne sais comment. Que le monde te méprise je ne sais comment. Que les gens ne reconnaissent pas. Même si tu n'es pas gouverneur. Même si tu n'es pas chef d'avenue, chef de quartier. Même si tu n'es pas parlementaire. Même si tu n'es pas dans les clubs de ceux-là qui conduisent le monde. Même si tu n'es pas dans les clubs de millionnaires et de milliardaires. Tu as la marque de Jésus-Christ. Tu as la marque, le sceau, tu es cacheté par Christ. C'est le contraire de ce que la Bible dit dans le livre. C'est le contraire de ce que la Bible dit. Si je peux lire avec toi, oh my God, si je peux lire avec toi dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, je vais revenir à ce verset, je vous ai dit on va un peu beaucoup lire, dans le livre de Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 13, si je ne m'abuse, Apocalypse chapitre 3, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Je commence à partir du verset 11. Je reviens bien. Non. C'est pas là où je... sorry. C'est Apocalypse chapitre 13, s'il vous plaît. Apocalypse 13. Je suis au verset 18. Ok. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc, la différence entre la marque de la bête, car c'est un nombre d'hommes, c'est un chiffre d'hommes par l'esprit impur, mais la différence c'est que l'apôtre Paul a dit dans le livre de l'apôtre Paul qui va nous dire dans Galates chapitre 6 à son verset 17, il dit que personne ne me fasse du tort puisque j'ai sur moi la marque de Jésus-Christ. Et ici l'enseignant me dit que tout enfant de Dieu,
lequel est né non par la volonté des hommes, non par la chair, mais par la volonté du Seigneur. Il a la marque de Jésus-Christ. Sois content que tu as la marque de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es distingué. Avoir la marque de Jésus-Christ, celui qui a la marque de Jésus-Christ, ce n'est pas puisque tu fais un tapage. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de dire, moi je suis chrétien. Non, non, non. Tu as une marque distincte. Cette marque n'est pas visible par les hommes, mais c'est une marque qui est visible par Dieu. Je vous parlerai d'une autre révélation et vous allez comprendre pourquoi il me fait voir, je vous parlerai de notre message plus tard, il me fait voir l'image des gens, l'image des enfants de Dieu qui ont la marque de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, je n'ai pas dit à tous ceux qui croient, attention. Vous savez, il y a une des bêtises qui se fait dans les églises. On nous dit de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés. Mais on se limite à croire. Or, même le diable a commencé à croire en Jésus-Christ avant nous. C'est pourquoi quand on parle du nom de Jésus, il tremble. Tu peux croire en quelqu'un, mais tu ne suis pas la personne. Oh, je crois que c'est un grand musicien. Hein. Je crois qu'il sait chanter. Hein. Je crois. Mais tu n'es pas avec lui. Mais ce que la Bible dit ici, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est-à-dire, quand tu crois, tu acceptes le salut. Le salut, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher avec lui. Oh, ici la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. On reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur particulier et on marche avec lui. Donc tout celui qui a accepté, tout celui qui a pris cette décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il marche avec lui, bien-aimé, cette personne-là, il a cette marque. Il a cette marque. Tu n'es pas n'importe qui. Ta marque n'est pas visible, ce n'est pas les 666. Tu as la marque de Jésus-Christ. Et là, j'étais étonné. Je dis, ah bon? Donc, dans nous, il y a ce cachet-là. Oui. Et on m'a montré que c'est depuis la tête jusqu'au petit, jusqu'au pied, que tout le monde, ça ne dépend pas de la couleur, ça ne dépend pas de la forme, ça ne dépend pas de la langue, ça ne dépend pas du trébillet. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je célèbre Jésus, puisque je vois aussi comment les anges sont en train de les célébrer au ciel, puisqu'ils ne font qu'adorer et louer celui qui siège à l'éternité, à la droite du Père. Écoutez, bien-aimé, ne néglige pas ce que tu es. Ne méprise pas ce que tu es. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un de très aimé. Tu es quelqu'un de très personnel et individuel. Dieu n'est pas généraliste avec toi. Il te considère particulièrement. C'est pourquoi il dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, ils ont cette marque-là. Donc, sois fier de toi. Et que personne ne te méprise. Et on a continué à être dans la salle. Et vous allez voir que, moi je vous ai dit que pendant que nous étions dans la salle, je dis à quelqu'un d'écrire, et moi je vais suivre l'explication. La discipline qui nous manque. Nous devons être disciplinés et concentrés à l'écoute. Aujourd'hui, on ne sait plus écouter la voix de Dieu. On est capable d'écouter la voix de Jean-Luc, mais on ne sait plus écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on va vous dire laissez les péchés et que ton pasteur vient te dire que là où la grâce abonde, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Vous faites des choses impossibles. Je me pose la question pourquoi les gens sont trop faciles pour sortir de la volonté de Dieu ou être trompés. J'ai suivi une émission. Un prophète. Il a lui-même. Il envoie aux gens des kits. Je pense que vous savez, vous avez déjà vu ça. Il y a un kit, dans ce kit-là, il y a les sels du ciel d'Israël. Il y a les parfums d'Israël. Il y a l'huile d'Israël. Il y a les bougies. Lui, dans sa kit, il y a des bougies. Des bougies rouges, des bougies blanches, des bougies jaunes, des bougies vertes. Et à cela, on ajoute encore, il y a la toge. Non, pas la toge. Les manteaux prophétiques. Et il faut les mettre, et les t-shirts. Et tous ces paquets-là, on l'achète, je ne sais pas si c'est à $300 ou si c'est à 100 ou comment. Et les gens ont la facilité de se perdre. Comment êtes-vous si facile de vous perdre comme ça? Mais quand on vous dit ce qui est de la vie, vous n'êtes pas facile. Donc, c'est comme si vous étiez en train de dire aux gens que tout le monde doit devenir moins sérieux
pour que vous compreniez ou bien pour que vous appuyiez son ministère. Vous avez des gens qui savent le Seigneur, qui sont en train de les craindre et qui marchent avec eux. Vous ne les appuyez pas. Mais quand ici, aujourd'hui, seulement Jean-Luc dit, je vous ai amené l'huile de, je ne sais pas, on a écrit Jean-Luc Power ici, Jean-Luc je ne sais comment, les gens vont acheter mon huile là. Mais quand je suis en train de vous donner une parole venant du Seigneur, les gens ne sont pas capables de comprendre. Je vais vous rappeler une chose, biblique. Moïse va à la montagne. Il arrive à la montagne, Dieu lui dit descends. Il y a un bruit que j'écoute là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Dieu savait, mais il voulait que Moïse entre en contact avec. Il arrive, il trouve Aaron les gens en train de célébrer. Il pose à Aaron la question, c'est quoi ici? Aaron dit non, ton peuple s'est rebellé, ils ont dit que je leur fasse un Dieu, il veut adorer un Dieu. Aaron dit, ok, ils ont fait quoi? Ils ont donné l'or et l'argent pour contribuer à l'abomination. Moïse a pris le livre de la loi, il l'a brisé. Est-ce que Aaron était décédé? Est-ce que Aaron était englouti? Non. Aaron n'était pas englouti, hein? Mais seuls ceux qui ont contribué et ceux qui ont adoré, ce sont eux qui ont péri. Tu vas croire qu'à un certain moment, oh, ce sont les serviteurs du diable. Ce sont les serviteurs du diable. Et tu me diras que non, Dieu ne me jugera pas, moi il le jugera. Tu seras la première personne à être condamnée puisque la foi, la Bible, Jésus va te poser la question, je te condamne sur base des Écritures. Que disent les Écritures? Tu n'auras foi en d'autres personnes à part moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh non, il m'a menti, Christ dit, je ne les connais même pas. Puisque c'est clair dans le livre de Matthieu chapitre 25, il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh. Comment est-ce possible aujourd'hui? Et dans cette kit-là, j'ai vu même les parfums. Quand ils vont commencer à prier, il dit, pulvérise la maison. Il dit, et comme tu es en train de pulvériser, ça représente l'onction du Saint-Esprit. Ouf, ouf. Cette eau-là, peut-être c'est l'eau de robinet. Il n'a même pas prié pour ça. Seulement, on vous communique une idéologie un peu gauche là et vous croyez. On vous apprend à prier. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train d'apprendre ce qui est meilleur, mais vous ne vous approchez pas. Soyez concentrés. Le professeur est sévère, hein? Soyez concentrés. Il est rigoureux. Regardez-le, fixez-lui les yeux. Écoutez. Puisque tout ce qu'il est en train de nous apprendre, il nous posera la question. Je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que je ne t'ai pas envoyé un pasteur? Tu n'avais pas lu sur Facebook, sur YouTube. Et aujourd'hui, quand tu vas faire, tu vas dire, non Seigneur, je n'ai pas vu là des messages circuler sur ton WhatsApp. Tu ne regardais que ce qui t'amenait la distraction et des personnes qui n'avaient pas des habits. Mais quand il s'agissait de mon message, tu zappais. J'étais toujours dans ta maison, j'étais assis à côté de ta chaise là. Jésus, il est omnipotent, il est omniscient. Et c'est comme ça que les hommes n'ont pas compris. L'omniscience de Jésus-Christ a pris une place où les hommes ne comprennent pas, ils pensent qu'ils sont en train de blaguer, alors que c'est la parole. La parole qui s'est faite chair. Et comme aujourd'hui c'est une parole qui est en esprit, elle se volatilise. La parole de mon Jésus-Christ, on ne peut pas la contrôler. Mon Jésus-Christ, il a une puissance accompagnée de l'huile. Elle glisse et c'est comme ça qu'elle se glisse partout. Tu ne veux pas, elle est dans ta poche. Ça sonne quand tu vois, ah, c'est... Et Romains chapitre combien? Tu sautes. Mais elle est déjà entrée. Tu vas Jésus le tablette. Ah, Matthieu, tu sautes. Tu vas à la télévision. Ah, tu vas sur Facebook. Il est partout omniscient et omniprésent. Tu ne diras pas que tu n'as pas écouté la parole, hein? Et il va te poser la question, n'est-ce pas, Jalik, ces jours-là, il était devant toi. Oh Seigneur, je n'ai pas crié à lui, tu vois, il était comme un petit garçon, c'est comme s'il n'était pas sérieux. Jésus va te poser, tu as besoin qu'il mette aussi des couronnes comme ça, qu'il te dise, je suis le multipower, je suis comment pour que tu crois. Tu as besoin que je prenne une canne et que je commence à vous dire, ça vient d'en dessous de Jourdain, ou bien ça vient de je ne sais quoi, que je transforme ma voix. Le Seigneur a dit, si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est ça que tu veux? Mais écoutez, c'est que ces choses, comment ils sont en train de se passer. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'ai dit à quelqu'un, toi écris pour moi, mais moi je suis. La distraction des hommes de Dieu. Je représente les hommes de Dieu, les chrétiens. Il y a des gens qui pensent que le message, c'est pour les autres, ce n'est pas pour eux. Et nous, les hommes de Dieu, nous aimons plus donner des messages aux autres, mais on n'aime pas. Va dire à ton pasteur que Dieu m'a dit, pasteur, que tu dois te repentir. Ces jours-là, il va monter à la chair, il va t'excommunier, il va te chasser.
J'ai vu même des hommes de Dieu qui disent, je vais te fermer l'onction même de voir. Puisqu'on lui permet seulement, on lui rappelle. Donc nous là, les gens liques là, on aime que les autres nous disent, homme de Dieu, Dieu a dit, Okopambwama, Okofulukama, tu seras béni, you are anointed. Là on dit, alléluia. Mais quand on te dit homme de Dieu, le Seigneur m'a dit que attention, il te voit avec l'argent dans la poche, ce qui n'est pas à toi. Il te voit en train de faire, tu commences à dire, et on excommunie. Là, on va commencer à chercher des problèmes. Demain, on va appeler cette... Si c'est une sœur, soit elle a l'esprit de sirène, soit c'est une Mami Wata et son Tati Wata. Si toi, tu l'appelles Mami Wata, c'est que toi, tu es son Tati Wata. Si tu l'appelles sirène, c'est que toi, tu es alarme. Tous les noms que tu vas donner, c'est que c'est toi le contraire de ça. Si tu l'appelles les sorciers, c'est que toi, tu es les quadrilles sorciers. Donc, tu vas juste, puisqu'on te dit quelque chose qui va te ramener vers le Seigneur, mais tu ne veux pas. Nous, les hommes de Dieu, nous voulons prophétiser pour les autres. Nous voulons prêcher les autres. Nous voulons que les autres nous écoutent. Nous voulons que les autres fassent ceci. Tu vas voir un homme de Dieu qui demande à tout le monde de donner la dîme, mais lui-même ne la donne pas. Il veut que tout le monde fasse l'offrande, mais lui-même ne la fait pas. Il veut que tout le monde prie et lui-même ne la fait pas. J'ai suivi un commentaire, je ne sais pas si c'est vrai. Un homme de Dieu là, au Nigeria, il a dit à tout le monde d'aller en prière, et déjeuner, mais curieusement, lui, on l'a rencontré en train de manger. Les fidèles sont partis le prendre, ils l'ont chassé de l'église. Ils l'ont dit, tu n'es plus notre pasteur, sors. Bien-aimé, le professeur est sévère. Et après, je suis sorti dans cette image. Laisse-moi aller un peu rapidement. Je suis sorti dans cette image. Qu'est-ce que je vois maintenant? Qu'est-ce que je vois? Je vois quoi? Je vois maintenant, on me prie en esprit. Et on me dit, on va te faire visiter quelque chose. Et c'est de là, quand je suis sorti, je partais pour cette visite-là. Je vis mon corps qui était là. Et moi, je suis... L'Esprit de Dieu m'a prise. Il y avait un ange qui me conduisait. Et je suis arrivé quelque part. Et je vois des gens en groupuscule. Mais ces gens-là, ils étaient habillés, ils étaient tout noirs. Puisqu'il y avait un écart de notre monde et le monde là où j'étais. Ils étaient tout noirs, un peu en groupe de 3-4 comme ça. Il y avait un surveillant dedans. Ils étaient habillés comme, vous savez ce qu'on appelle chez nous le lingwanda, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est comme, c'est pas une culotte, mais vous voyez les habits antiques là, comment on mettait comme une couche là, hein, qu'on fermait comme ça. Et ils avaient à leur front une signe de croix, mais ils étaient tout noirs. Il y avait un surveillant qui était avec eux. De telle manière que ces gens-là, ils n'étaient pas libres. Ils partaient et revenaient, on leur donnait des ordres, ils partaient et revenaient. Alors c'est à ce moment-là que je suis arrivé, on m'a fait voir ces gens. On m'a dit, tu vois ça? Je dis, c'est quoi? On m'a dit, attends, on va t'appeler, tu vas aller voir ce qu'il y a là-bas. Puisqu'on appelait les gens à tour de rôle d'aller visiter ce qu'il y avait. Mais déjà dehors, il y avait ces gens-là. Et j'ai compris une chose. Bien aimé, quand tu lis la Bible, on dit que l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Le pauvre Lazare, il est parti au paradis. Il n'est pas parti aux cieux. Attention. J'écoute les gens qui disent, oh Dieu, je suis parti aux cieux, j'ai été visiter la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, elle n'est pas encore finie. Elle est en pleine construction. Christ a dit, Christ a dit ceci. Je vais auprès du Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais je vais vous préparer une place. Quand il va finir de préparer, il viendra nous prendre. Alors, il ne peut pas nous montrer quelque chose qui est inachevé. Il va nous montrer quelque chose qu'il a fini. Puisqu'il a dit maintenant, il a dit à Noé, entre dans l'arche lorsque l'arche s'est terminée. J'ai même écouté un jour quelqu'un qui dit, moi je connais très bien le paradis. J'ai dit, peuple de Dieu, lisons les Écritures. Il dit, j'ai été plusieurs fois au paradis, je connais le paradis. J'ai dit, ah bon? C'est que toi tu es l'architecte du paradis. Et comprenons la différence. Le paradis, c'est quoi? Et l'enfer, c'est quoi? Et le séjour de mort, c'est quoi? Lorsque le pauvre était décédé, il était parti au paradis. Pas aux cieux. Le ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Le paradis, c'est un endroit où tous les saints se retrouvent. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Je vous parlerai de ce que le Seigneur m'a dit à propos de ça plus tard. Pas aujourd'hui. Mais seulement, le séjour des morts,
c'est l'endroit où les diables traitent durement ceux qui l'ont servi et qui sont en train d'attendre aller un jour en enfer. Car l'enfer est en train d'être préparé chaque jour. Mais là où ils sont maintenant, et les diables, les démons et tout avec ce qui est à lui, c'est au séjour des morts. Car lorsque Christ était décédé, il est descendu récupérer la clé au séjour des morts. Il n'est pas parti en enfer. Il est parti au séjour des morts récupérer la clé de la vie. C'est ce que disent les Écritures. Donc, alors ces gens-là, c'était des gens qui sont morts et qui ne sont pas morts dans le Seigneur. Et ils étaient en train d'être tourmentés. Le tourment ne va pas commencer le jour du jugement. Ton tourment commence immédiatement à la seconde où ton cœur tape. Le Seigneur m'en a parlé lui-même. Le jour où ton cœur fait seulement tac et ton tourment commence. On ne t'entend même pas de 2 secondes, même 3 secondes, bien-aimé. Pense à ta vie après cette vie. Pense à ton existence après cette existence. Ne sois pas content de tes Gucci, de tes Versace. Ne sois pas content de continuer à faire la promotion des PD et la promotion des lesbiennes, la promotion des païens. Un pasteur qui passe tout son temps en train de promouvoir les païens. Il promouvoit les coutures païennes et il tape la poitrine. Et tu te fais passer le bingan dans un pasteur sapeur. Bien aimé, sois sapologue. Au lieu que tu sapes Jésus, au lieu que la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes une lettre qui se fait lire par tout le monde? Au lieu que tu démontres le Seigneur qui est en toi, mais toi tu es en train de démontrer des gens que toi-même tu connais, que ces gens-là, ils ne sont pas du Seigneur, et ils ont des pactes avec l'ennemi, puisque c'est vous qui nous donnez les révélations. Vous voyez cela, vous voyez les serpents, vous voyez quoi? Et tous ces derniers temps, vous allez voir tous leurs habits, ils comportent leurs mêmes symboles. Le symbole soit du serpent, le symbole de ceci, les gens se battent en milliers de chrétiens pour aller acheter des serpents et se vêtir de serpents sur le corps et ils disent « Nasapé ». Pense à ta vie après celle-ci. Et tu vas voir quelqu'un qui est en train de prier, gêné. Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu quelqu'un avec une Range Rover. Je vais aussi avoir une Range Rover, Seigneur Jésus-Christ, de 40 000 €. Et tu as peut-être tu as une source de revenus peut-être de 1000 ou 2000. Tu vas faire un crédit qui va te dépasser la tête. Il t'attend là-bas. Vous êtes sous surveillance. Ces gens étaient sous surveillance, ils sont fatigués, mais ils doivent partir. C'est alors à la seconde, quand je vois ça, je vois une autre image. Je vois un train qui est en train de sortir et venir. Écoutez-moi très bien ici. Un train qui est en train de sortir et venir, et je vois un homme. Maintenant, l'ange qui était à mes côtés, il va poser la question à cet homme-là. Il lui dit, est-ce que tu as été servi? Le Messie était fatigué. Il dit, non, je n'ai pas été servi. Lui, il n'était pas parmi les groupes de ces gens qui étaient là. Il était de l'autre côté. Là où il était, il y avait de l'herbe. Et moi, j'attendais aller visiter comment ces gens-là, ils étaient et comment ça s'est passé. Et maintenant, l'ange est en train de discuter avec cet homme-là. Il lui pose la question. As-tu été servi? Il dit, non, je n'ai pas été servi. Et il lui demande pourquoi. Il dit, il a refusé. Maintenant, l'ange, moi je pose la question à l'ange. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, je me dis, tu vois cet homme, sa femme a besoin, sa femme est gravement enceinte. Et lui-même, il a besoin de l'enfant. Mais il n'arrive pas à avoir des enfants. Pour une simple petite chose. Et je lui pose la question, c'est quoi? Il dit, vous les humains, pourquoi vous ne comprenez pas? Là, c'est maintenant l'ange qui me parle. Il me dit, vous les humains, pourquoi vous ne comprenez pas les choses qui sont faciles? Cet homme, sa femme n'arrive pas à concevoir, puisqu'il ne donne jamais sa dîme au Seigneur. Il dit, ah bon? Il dit oui. C'est juste à cause de la dîme. Et je lui pose la question, seulement à cause de la dîme? Il dit, mais c'est seulement à cause de ça. Et maintenant, le Messie, trop fatigué, il attendait quoi? Il attendait le train pour rentrer. Le train là, c'était quoi? C'était un train marchandise qui était équipé des réponses des requêtes des enfants de Dieu. Ça quittait le trône de Dieu et ça descendait vers le monde. Donc, vous allez vous rappeler que lorsque Jacob avait pris le chevet et une pierre l'a mis sur sa tête, la Bible dit qu'il y avait un escalier qui montait et qui descendait, qui symbolisait les requêtes des enfants qui montaient et les réponses qui descendaient. Alors, ces traits-là, c'était le symbole des réponses de Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu répond à ses enfants selon ce qui se passe.
Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire dans cette partie-là. Et là, le Messie qui est entré en communication avec l'ange, et le Messie, l'ange lui dit, tu vois maintenant ce que tu as perdu. À cause de la dîme, seulement la dîme. Et l'ange lui dit, tu n'as pas d'autre choix. Va rentrer, recommence et respecte chaque fois ta dîme. Ne perds même pas un jour, respecte et recommence, donc ne saute même pas. Et après, tu auras ça. Et moi, je lui pose la question. Est-ce que c'est seulement à cause de la dîme que Dieu est capable de ne pas bénir quelqu'un ou bien de ne pas lui donner quelque chose? Il me dit, vous les humains, pourquoi vous ne comprenez pas? Dieu vous donne 100%, 10%. Il vous demande un petit rien seulement lui donner et vous ne voulez pas. Voilà maintenant ce qui arrive à cet homme-ci. Et c'est à ce moment-là que l'ange me dit ceci. Je vais te dire une chose que vous les humains, vous ne savez pas. Vous les humains, vous ne comprenez pas, vous comprenez difficilement les choses. Avant que vous soyez bénis, vous devez d'abord être bénis ici. C'est-à-dire, il me dit, vous voyez tel que vous êtes sur la terre là. Chaque humain, il me dit, je vais te parler dans des termes humains pour que tu comprennes. Chaque humain qui est sur la terre, il m'a dit un mot en anglais, il a ce qu'on appelle un case officer. Case officer, ça se traduit en français comme l'assistant social. C'est-à-dire votre assistant social. Il écrit chaque acte que vous posez sur la terre. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, son travail c'est en train d'écrire. Maintenant, si vous n'êtes pas fort ici, si dans votre cahier, il n'y a pas assez de bonnes œuvres par rapport à ce que vous voulez, vous ne recevez rien de la part du Seigneur. J'ai dit, ah bon? Et c'est là qu'il me dit, Dieu ne vous exige pas beaucoup de choses. Il vous demande de toutes petites choses. Et maintenant cet homme-ci, puisque dans son cahier, son case officer a tellement documenté de mauvaises choses qu'il n'est pas à mesure d'être répondu. Il doit s'arranger, recommencer. J'ai dit, ok. Et il me dit ceci. Faites un effort. Soyez d'abord fort ici. Parce que quand vous êtes fort ici, c'est comme ça que votre vie sur terre, elle est aussi forte. Tout commence avec vous d'abord ici chez nous. Et Dieu va vous bénir. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, Père. Sois béni. Je sens une bénédiction au travers de ces messages. Je sens que quelqu'un sera béni au travers de ces messages. Et qu'est-ce que j'ai compris? Ce n'est pas à dire que Dieu nous bénit à cause de la dîme. Je vais te rectifier, je vais te permettre de comprendre. Mais la dîme, elle constitue aussi une source de bénédiction qui peut occasionner des choses. Peut-être, tu manques quelque chose à cause de ne pas faire cela. Bien aimé, si un jour tu as cru que moi je suis serviteur de Dieu, tu as cru que j'étais prophète, tu as cru que j'étais enfant de Dieu, tu as cru que j'étais un messager de Dieu, écoute-moi, ne suis pas les mauvais enseignements qu'on te donne. Tu as un pasteur, je ne suis pas ton pasteur. Va à ton église, reprends cette habitude, commence à donner ta dîme, s'il te plaît. Ne me dis pas, oh, les noirs, les blancs, les ceci, les ceci. Tu n'es pas tout ce monde-là, toi, tu es toi. Chacun de nous est venu sur la terre, il a un contrat avec Dieu. Ne suis pas ce que disent les autres, ce que font les autres. Mais si tu es quelqu'un que j'encadre, je ne vais pas te rappeler de ne pas donner ta dîme. Et je ne vais plus te rappeler de ça. Tu as déjà écouté et tu as déjà compris. Mais je dis, si tu n'as pas de pasteur, prie le Seigneur qu'il te montre où. Ne l'amène pas chez Jean-Luc, je ne suis pas ton pasteur. Prie que Dieu te montre quel pasteur il va aller, il va reprendre cela. Vous avez des pasteurs dans les coins d'année. Tu vas dire, je n'ai pas de pasteur. Prie, le Seigneur va te donner. Il y a des hommes de Dieu partout. Oh, je peux donner. Priez d'abord, je l'ai toujours dit. Deuxième chose. Vérifie ce que tu es en train de poser comme acte chaque jour. Puisque l'ange m'a dit ceci. L'assistant social à Comac. Au moins, tu vois de la même manière que tu vas chez l'assistant social là. Il te documente, il écrit ton nom, il écrit ton adresse, il écrit tes problèmes. C'est comme ça, lui aussi, on a dit qu'il y a un ange qui est assermenté, c'est-à-dire un ange à qui Dieu a donné à chacun. Son œuvre, c'est seulement répéter, écrire. 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 Il a fait ceci, on écrit. Il a insulté, on écrit. Alors quand tu vas réaliser que tes œuvres sont tellement méchantes que la balance, quand on va peser, le mal est trop lourd que la bonté, tu as un problème. Cherche à voir le meilleur de toi dans le Seigneur d'abord.
On m'a dit que c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un esprit auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, recherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné en quoi. Cherche à reprendre tes relations avec le Seigneur. Recherche le royaume des cieux. Vous êtes devenus des envieux de tout. Un homme de Dieu qui passe 2 heures du temps à genoux en train de supplier, Seigneur, donne-moi 10 000 membres. Tes 10 000 membres là, ils vont te sortir de la présence de Dieu puisque si tu n'as pas le Seigneur avec toi. Mais si tu dis, Seigneur, bénis-moi selon ce que tu penses. Que ça ne soit pas grand, que je me perde, que ça ne soit pas petit, que je me lamente. Mais donne-moi la bénédiction qu'il me faut selon qu'il est écrit dans ta parole. Donne-nous notre pain quotidien. Vous ne demandez plus le pain quotidien, vous demandez le pain des autres. Donne-moi comme tu as donné à Jean-Luc, donne-moi comme tu as donné à, je ne sais pas, à François, comme tu as donné, je ne sais pas, à Ibrahim, comme tu as donné, je ne sais pas. Et les gens se comparent aux païens. Seigneur, pourquoi tu as donné à celui-là? Tu as donné, je ne sais pas, à Bill Gates, à Amazon, à quoi? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Tu sais par où ils sont passés? Christ a dit même un jour, c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans les royaumes des cieux qu'un riche de passer. Vous savez pourquoi? Puisque quand on est riche, on ne veut pas perdre sa richesse. Voilà pourquoi, comme le monde est entouré de mauvaises choses, les riches s'obligent de plusieurs façons de maintenir leur position. S'il faut tuer, il peut tuer. S'il faut toucher à quoi, il peut toucher. S'il faut s'associer avec les occultistes. Puisque quand on perd l'argent, le trauma qu'on a, le traumatisme, la dépression, le fait d'être négligé, d'être méprisé, d'être ceci. Quand on est une femme qu'on avait l'argent et qu'on n'a plus les moyens, c'est pour qu'on prend son sexe, on l'utilise comme un instrument pour l'acheter et tout ce qu'on veut. Une femme qui exploite son sexe pour avoir les opportunités qu'elle veut, c'est une femme inconsciente, c'est une femme qui doit rester, qui doit encore rentrer en Égypte. Dieu ne t'a pas donné de ton instrument pour te permettre de faire de ça une porte d'entrée de démons et une porte d'entrée de ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi vous avez même changé les expressions. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Un homme qui prend son corps et en fait un biscuit de goûtage ou bien de partage à tout le monde pour chercher à avoir quelque chose, un service, frère, tu es voué à la perdition et à la mort. Si ton pasteur ne t'a pas dit ça, c'est puisqu'il a peur que tu lui perds, qu'il perde sa dîme et ses offrandes. Moi, je vais te le dire au nom de Jésus, puisque mon souci, c'est que ton âme guérisse et que tu ailles au ciel et qu'un jour tu sois à côté de Jésus-Christ. Je ne veux pas que dans ta tête, il y ait cette conception qui te dise que tu vivras éternellement sur la terre, alors qu'il y a quelqu'un qui a souffert sur la croix juste pour te sauver. Je te parle comme un serviteur de Dieu. Je te parle comme un enfant de Dieu. Répands-toi, il est temps. Répands-toi, Jésus a besoin de toi. Répands-toi, reviens sur ton chemin. On vous avait dit que l'unique évangile qui est resté, c'est vous délivrer des démons, c'est délivrer de ceci. Comment est-ce que tu peux être délivré des démons alors que tu ne te répands pas? Tu ne te répands pas. Commence par te repentir et les démons vont avoir peur de toi. Mais sans repentance, les démons n'ont pas peur de toi. La repentance, ce n'est pas la répétition de confession. La repentance, c'est le fait de se jeter hors de la vie des péchés et prendre une direction bonne avec le Seigneur. Quand tu seras une personne repentie, les démons ne peuvent jamais approcher quelqu'un. Ils ont peur de cette personne-là, puisqu'il détient la puissance et la grâce de Dieu. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Partage-le à quelqu'un d'autre. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Je suis un serviteur. Comme tu le peux le comprendre, je suis un instrument pour te permettre de te sortir de là où tu es, t'amener vers le Seigneur. Je lance un défi au diable et ses acolytes au nom de Jésus. Et que si Jésus-Christ est Seigneur, ce message va percer ton cœur et il va percer ta vie et tu vas changer. Et si tu ne changes pas, tu croiseras Jésus-Christ dans ton chemin comme Paul l'a rencontré. Envoie-moi ce message à quelqu'un que tu connais qui a un cœur endurci et il croisera le Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si c'est vrai que tu m'as assermenté et que j'ai été appelé pour cette œuvre, touche quelqu'un et que sa vie soit changée et transformée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je t'aime. De l'amour sincère et vrai. N'oublie pas que Dieu a cet esprit. Et dans le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'esprit de la repentance. Il y a l'esprit des lions rugissants. Et quand le lion rugit, tout le monde tout le monde fléchit devant lui. Et là, c'est le lion de la tribu de Juda qui te parle. Et qui rugit à moi pour t'amener à te repentir. Tikamasumu. Zongelanzambe. Homme de Dieu, tu dois te repentir. Servante, serviteur de Dieu, repens-toi. Jusqu'à quand tu vas continuer à être féticheur dans l'œuvre de Dieu?
Jusqu'à quand vas-tu continuer à être cette personne qui sert le Seigneur et qui est lesbienne et pédée? Jusqu'à quand tu vas mentir ta femme et ton homme? Jusqu'à quand tu vas être un escroc dans le Seigneur? Et tu penses que tu iras où avec tout ça? On va t'enterrer. Les premières des choses qui vont bénéficier de toi, c'est le diable, les fourmis. Et ta vie sera oubliée et ignorée, effacée à la surface de la terre. Tu resteras quelqu'un de l'album, mais tu n'auras pas d'album au paradis. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole. Et que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Sois béni. Shalom.